Le rire résonne comme du verre brisé, aigu, méprisant, définitif. Elle pensait qu'il n'était que le concierge jusqu'à ce que ces mots fassent taire toute la salle de réunion et la poussent à remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur le pouvoir. Avant de plonger dans l'histoire, prenez une seconde pour vous abonner, car vous ne voudrez pas manquer celle de demain. Crois-moi, elle va te surprendre. Les ascenseurs de Tour Brenton s'ouvrent avec un bruit de richesse, raffiné, léger et légèrement suffisant. Jack Marlowe en sort avec son seau et son chariot, invisible comme toujours, une autre ombre glissant sur le marbre qui brille sous la perfection fluorescente. Il était presque minuit, l'heure fatidique pour les hommes comme lui, lorsque les bureaux se vidaient de leurs cadres, mais restaient hantés par leurs voix, leurs décisions, leurs échos valant des millions de dollars. Il portait l'une combinaison bleu marine délavée, une salopette délavée aux genoux, des bottes robustes usées par des années de travail et des mains rugueuses à force de travailler et de vivre. Les gens voyaient rarement ses mains pour ce qu'elles étaient. Autrefois posées sur une table de conférence, autrefois chargées de signatures qui faisaient bouger les marchés, elles n'étaient plus désormais que des gants en caoutchouc et un manche à balai. Et c'était très bien comme ça pour Jack. Il avançait silencieusement dans le couloir, polissant les rampes chromées jusqu'à ce qu'elles brillent comme des couteaux. Il surprenait des bribes de conversation lorsque les portes se fermaient, des fusions chuchotées comme des liaisons secrètes, des rumeurs de scandales balayées sous le tapis, comme si les sols en marbre pouvaient en les cacher. L'air à l'intérieur de Tour Brenton sentait toujours vaguement l'argent, froid et métallique, comme si même l'oxygène était rationné pour faire du profit. Le concierge travaillait avec la grâce de l'habitude, poussait, essuyait, rinçait, recommençait. Il ne se précipitait pas. Jack avait appris que la vitesse était pour les gens qui voulaient désespérément être vus. Les invisibles, en revanche, avançaient à leur propre rythme. Sa maison était à 2 stations de métro où Lily, sa fille de 10 ans, passait la plupart de ses soirées avec un plat surgelé et son carnet de croquis, attendant le clic de sa clé dans la serrure. Elle dessinait des tours et des horizons, de grands mondes auxquels elle pensait que son père appartenait. Il avait vu sa dernière œuvre ce matin-là, un gratte-ciel s'élevant au-dessus des nuages, avec une petite silhouette à sa base qui le maintenait en place. Elle avait écrit en dessous, d'une écriture cursive, « Papa est à sa place là-haut ». Il gardait ce croquis dans son esprit comme certains hommes gardent des photos de leurs anciens amours. Jack avait été à sa place là-haut, il y a des années, une autre tour, une autre ville, une autre vie. Il portait des costumes sur mesure, discutait autour de tables en acajou, construisait des projections qui se transformaient en empires. On le disait visionnaire, on le disait aussi imprudent. Mais lorsque le lit d'hôpital avait englouti sa femme et l'avait laissé veuf avec un nouveau-né, tous ses titres s'étaient effondrés. Il avait choisi la survie, il avait choisi Lily, il était parti. Maintenant, avec un vaporisateur à la main, il ressemblait moins à un ancien cadre supérieur qu'à ce que tout le monde croyait qu'il était. Un homme qui nettoyait les sols, il préférait ça. Moins d'attente, moins de regards. Les gens se révélaient autour de ceux qu'ils ne voyaient pas. Et Jack était devenu doué pour écouter. Ce soir-là, cependant, le bâtiment était différent. Un bourdonnement flottait dans l'air, aussi vif que des parasites avant un orage. La salle de réunion au dernier étage était en train d'être préparée pour un événement historique. Des rumeurs circulaient au sujet d'un accord plus important que tout ce dont on se souvenait récemment. Des fusions qui redessineraient les cartes, des licenciements qui anéantirent des familles. Jack n'avait pas sa place à cette table, mais il serait là quand même, à polir les vitres et à aligner les chaises avec une précision militaire. Son travail survivrait à leurs paroles, même si aucun d'entre eux ne le remarquerait. Alors qu'il poussait son chariot devant les grandes fenêtres donnant sur la ville, il s'arrêta. Les néons illuminaient l'horizon. Un kaléidoscope de vie vécu dans des bureaux, des appartements et des bars encore ouverts à minuit. Quelque part, Lily dormait, la lumière encore allumée dans sa chambre, son carnet de croquis ouvert sur sa table de chevet. Il repensa à la question qu'elle lui avait posée plus tôt dans la soirée. « Savent-ils qui tu es vraiment, papa ?» Il avait souri, écarté les cheveux de son front et lui avait répondu que non. Mais en vérité, il n'était plus sûr de le savoir lui-même. Il passa un chiffon sur les portes vitrées de la salle de réunion, apercevant son propre reflet. Des yeux creux, des épaules larges, un homme qui portait le silence comme une armure. Il posa le chiffon et respira. Le sol brillait sous ses pieds, prêt à accueillir des pas plus importants que les siens. Pourtant, au fond de sa poitrine, un vieux rythme se réveillait, un faible battement de tambour d'une vie qu'il avait enterrée mais pas oubliée. Le destin, semblait-il,
avait le don de retrouver ceux qui essayaient le plus de disparaître. Et ce soir, dans la forteresse de verre scintillante de Tour Brenton, l'invisibilité de Jack Marlowe était sur le point de prendre fin. Evelyn Hart entre dans la salle de réunion comme une tempête, s'abat sur une côte. Soudainement, indéniablement, remodelant tout sur son passage. La pièce avait déjà été préparée pour son arrivée. Les chaises étaient orientées avec précision vers la tête de la table, les verres à eau alignés comme des soldats obéissants, l'odeur du bois poli flottant encore dans l'air. Ses assistants la suivaient à 2 pas, les bras chargés de dossiers et d'écrans lumineux, mais personne n'osait parler avant elle. Evelyn n'avait pas besoin d'exiger le silence. Elle l'imposait naturellement, telle une cape cousue de peur et de respect. Elle portait un tailleur gris anthracite qui brillait sous l'éclairage encastré, taillé si finement qu'il aurait pu couper du papier. Le rouge de ses talons claquait sur le marbre avec un rythme délibéré. Chaque pas était une déclaration. Son pouvoir ne résidait pas dans ce qu'elle disait, mais dans ce qu'elle se permettait de ne pas dire. Les hommes qui avaient bâti leur carrière sur leur charme ou leur bravade fondaient souvent sous son regard, réduits à l'état de garçons bégayants qui oubliaient soudainement la valeur de leurs propres mots. On la disait impitoyable, froide, impossible. Mais elle portait ces étiquettes comme des médailles. Pour elle, la cruauté n'était qu'un outil parmi d'autres, comme le pouvoir ou le capital. Evelyn Hart n'avait pas hérité de son empire. Elle l'avait construit brique par brique, accord par accord, erreur par erreur, jusqu'à ce que même ses échecs deviennent des pierres sous ses talons. Le conseil d'administration la respectait parce qu'elle s'était battue pour chaque centimètre carré de terrain qu'elle occupait désormais. Les investisseurs l'adoraient parce qu'elle ne perdait jamais, et ses concurrents la craignaient parce qu'elle ne pardonnait jamais. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose d'agité dans son rire. L'accord qui se profilait était de ceux qui pouvaient graver son nom plus profondément dans le marbre de l'histoire ou le réduire en poussière. L'air de la salle du conseil était chargé d'attente. Chaque surface polie semblait briller davantage, comme pour refléter l'ampleur de ce qui allait se passer. Evelyn s'épanouissait dans des moments comme celui-ci, où les enjeux étaient si élevés que des âmes moins fortes s'effondraient sous leur poids. Elle s'enfonça dans son fauteuil en cuir à la tête de la table. Elle se tint droite, tapota une fois la surface brillante avec ses doigts avant de les immobiliser. Son regard balaya la pièce avec une précision chirurgicale. Elle remarqua un mouvement à l'autre bout de la table, lent, sans précipitation, qui n'appartenait ni à un membre du conseil d'administration ni à un cadre, mais au concierge. Il alignait les chaises avec une précision silencieuse, ses larges épaules légèrement penchées en avant, le regard baissé, les lèvres incurvées. Le rire qui lui échappa n'était pas chaleureux. Il ne l'avait jamais été. Il était froid, dédaigneux, le son d'une femme capable de démanteler la dignité d'un homme avec la même facilité qu'elle signait des contrats. « Attention », dit-elle d'un ton léger, sa voix portant dans tous les coins de la pièce caverneuse. « Si vous continuez à polir ces chaises, elles pourraient finir par croire qu'elles ont leur place à la table. » Un murmure de rire suivi de la part des cadres assis à proximité, hésitant au début, puis plus franc, comme si chaque rire était un serment d'allégeance à son autorité. Le concierge ne leva pas les yeux. Ses mouvements restèrent réguliers, délibérés, comme si ses paroles ne l'avaient pas touché. Ce petit refus, son silence, son calme, l'irritaient plus que n'importe quelle protestation n'aurait pu le faire. Le rire d'Evelyn devint plus aigu, tranchant l'air. « Vous m'entendez » demanda-t-elle, d'un ton maintenant cruellement enjoué, destiné à rendre visible l'invisible pour s'amuser. Il finit par s'arrêter brièvement, le chiffon à la main. Il jeta un coup d'œil dans sa direction, pas assez longtemps pour être considéré comme irrespectueux, mais suffisamment pour lui permettre de voir quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Ses yeux n'étaient pas timides, ils n'étaient pas non plus remplis de ressentiment. Ils étaient fermes, indéchiffrables, portant le poids d'un homme qui avait vécu plus de vie que quiconque dans cette pièce ne pouvait l'imaginer. Cela la déstabilisa un instant, un bref instant, puis elle balaya cette impression comme une peluche sur sa manche. « Peu importe », dit Evelyn en le congédiant d'un geste de sa main manucurée. « Continuez, ne me laissez pas interrompre votre chef-d'œuvre. » Un autre rire suivit, plus doux cette fois, mais toujours assez tranchant pour faire couler le sang si quelqu'un osait s'y opposer. Le concierge retourna à son travail sans un mot, pliant soigneusement son chiffon, comme si chaque pli comptait. Evelyn reporta son attention sur la table, sur l'accord, sur l'empire qu'elle s'apprêtait à étendre. Pourtant, quelque part au fond de son esprit, son regard persistait, comme une note jouée trop doucement pour être ignorée. Elle se dit que ce n'était rien
juste un homme trop fier pour réagir à une blague. Mais au fond d'elle-même, même si elle ne l'aurait jamais admis, elle sentait quelque chose de dangereux dans son attitude. Elle avait bâti sa carrière en connaissant les gens avant qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Mais ce soir-là, sans s'en rendre compte, Evelyn Hart avait ri du seul homme présent dans la pièce. Elle ne savait rien du tout. Et bientôt, la vérité qu'il détenait serait plus tranchante que ses propres mots ne pourraient jamais l'être. L'appartement était petit, avec 2 chambres à coucher entassées dans un espace prévu pour une seule. Les murs dégageaient une légère odeur de vieux bois et de lessive. Le genre d'endroit où le bourdonnement du réfrigérateur pouvait être entendu dans chaque pièce et où le radiateur sifflait comme un fantôme agité en hiver. Jack s'en fichait. Il avait appris depuis longtemps que ce n'était pas la superficie qui faisait un foyer. C'étaient les gens qui y vivaient. Et pour lui, Lily était son chez-soi. Elle était assise en tailleur sur son lit, entourée d'une forteresse de couvertures, la douce lueur de sa lampe de chevet éclairant le carnet de croquis ouvert sur ses genoux. Sa langue dépassait légèrement du coin de sa bouche, concentrée, tandis que son crayon courait sur la page. Elle ne dessinait pas des bonhommes allumettes ou des gribouillages d'écolières. Elle construisait des horizons urbains, des tours s'élevant vers les nuages, des fenêtres empilées comme des échelles vers le ciel, de minuscules ponts formant des arches entre des hauteurs impossibles. Tout en bas de la page, une silhouette solitaire se tenait debout, les épaules larges, petites par rapport au bâtiment, mais les maintenant fermement d'une manière ou d'une autre. Elle avait écrit en dessous, d'une écriture cursive, « Papa a sa place là-haut ». Jack s'appuya contre le cadre de la porte, observant silencieusement, la poitrine serrée à cette vue. Pendant des années, il avait nettoyé des toilettes, poli des sols, réparé des cloisons sèches, tandis que Lily, sa petite rêveuse à l'œil vif, construisait des univers à l'aide de graphite et d'encre. Pour elle, il n'était pas un concierge en combinaison. Il était l'homme qui avait autrefois vécu parmi les tours qu'elle dessinait maintenant, même si elle n'en connaissait pas toute la vérité. Elle savait juste que son père portait en lui quelque chose qui ne cadrait pas avec le seau qu'il poussait la nuit. « Une autre ville ?» demanda-t-il doucement en entrant dans la pièce. Lily leva les yeux, souriante. « Celle-ci est plus haute que la dernière. On peut voir le sommet des nuages. » Jack s'assit sur le bord de son lit, en prenant soin de ne pas écraser ses crayons éparpillés comme des soldats tombés au combat sur la couverture. Il prit le carnet de croquis et le tourna vers lui. Les détails le stupéfiaient à chaque fois. Les lignes de perspective, la façon dont elle ombrageait le verre pour lui donner vie. Mais ce sont les légendes qui l'ont bouleversé. Des mots simples écrits d'une main d'enfant, mais lourds comme une pierre. « Papa a sa place là-haut. » Il ébouriffa doucement ses cheveux. « Tu deviens trop doué pour ça. Bientôt, je te demanderai de me donner des cours. » Elle gloussa en repliant ses jambes sous la couverture. « Tu n'as pas besoin de cours. Tu sais déjà comment construire des choses, de grandes choses. » Jack déglutit, la gorge serrée. Peut-être autrefois. Ses yeux cherchèrent les siens, trop sages pour une enfant de 10 ans. Savent-ils qui tu es vraiment? La question flottait entre eux, fragile mais perçante. Pendant un instant, Jack ne put respirer. Il vit des flashs d'une autre vie, des salles de réunion, des poignées de main, des projections écrites sur des murs de verre. Il vit le sourire de sa femme s'évanouir sous les lumières de l'hôpital. Il se vit s'éloigner, portant un nouveau-né dans un bras et son avenir brisé dans l'autre. Il se força à sourire, tendant la main pour écarter une mèche de cheveux rebelles du front de Lily. « Ils n'ont pas besoin de le savoir », dit-il doucement. Elle fronça les sourcils, comme si la réponse ne lui suffisait pas. Mais elle n'insista pas. Elle ferma le carnet de croquis avec un léger bruit sourd et le glissa sous son oreiller comme un secret. Jack borda les couvertures autour de ses épaules, d'un geste habité et tendre, comme un soldat qui vérifie son fusil. Avec soin, précision et révérence. Il embrassa sa tempe, inspirant le parfum léger du shampoing et du graphite. « Tu vas travailler maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix endormie. « Oui, » répondit-il. « Je serai de retour avant que tu te réveilles. »« Promis ? Promis ?» Elle ferma les yeux, mais avant que le sommeil ne l'emporte, elle murmura « Un jour, ils verront, tout comme moi. » Jack resta assis là un long moment, la regardant respirer, la main posée sur la couverture près de ses petits doigts. Le radiateur sifflait, la ville bourdonnait derrière la fine vitre de leur fenêtre, mais tout ce qu'il entendait, c'était sa question qui résonnait dans le silence. « Savent-ils qui tu es vraiment ?» Il se leva enfin et enfila sa veste. Dans le miroir près de la porte, il aperçut son reflet. Un homme en uniforme de concierge, les épaules courbées sous le poids invisible des années. Mais derrière ses yeux,
l'espace d'un instant, apparut le fantôme d'un autre homme, le bâtisseur, le stratège, celui qui autrefois marchait parmi les tours. Il expira longuement et régulièrement, puis s'enfonça dans la nuit. Et même s'il se disait qu'il était content de son anonymat, la vérité le pressait plus que jamais. La confiance de sa fille était une lumière dont il ne pourrait pas se cacher éternellement. Un jour, qu'il le veuille ou non, le monde devrait le revoir. La salle de réunion de Tour Brenton ressemblait moins à un lieu de réunion qu'à une cathédrale dédiée à l'argent. Le bois de noyer poli s'étendait sur toute la longueur de la table, son éclat reflétant la lueur chaleureuse des lumières encastrées qui brillaient bien après minuit. Des carafes en cristal, à moitié remplies d'une liqueur ambrée, captaient les prismes de lumière, destinés à huiler les voix d'hommes qui n'avaient jamais connu ce que signifiait se passer de quelque chose. Leurs rires étaient trop forts pour l'heure, le genre de rire qui craquait comme du verre, aigu et insouciant, résonnant contre les baies vitrées qui encadraient la ville en contrebas. Dehors, des milliers de vies se déroulaient dans l'ombre. Mais à l'intérieur de cette pièce, le monde appartenait à une poignée d'élus qui avaient appris à parler son langage et à le plier à leur volonté. Evelyn Hart était assise en bout de table, aussi naturelle que la gravité. Elle ne se contentait pas de commander la salle, elle la dirigeait. Ses mots tranchaient et s'enchaînaient. Ses silences étaient plus imposants que des applaudissements. Elle était impeccable, sa posture droite, son regard perçant, chaque mouvement de sa main orchestrant les ouvertures d'1 milliard de dollars qui se jouaient autour d'elle. Les cadres attendaient son approbation comme des écoliers avides de médailles d'or. Ils remplissaient l'air d'un vocabulaire de conquête. Équité, effet de levier, marge, effondrement. Ce n'étaient pas seulement des transactions, c'étaient des déclarations de guerre vêtues de costumes sur mesure. Jack évoluait en arrière-plan, silencieux, imperturbable, remettant les chaises en place, essuyant les traces de condensation sur les verres laissés sur la table, alignant chaque objet avec une précision que personne d'autre que lui ne remarquait. Pour les hommes présents dans la pièce, il était un meuble, un élément fixe, un rouage supplémentaire garantissant que leur empire brillerait pour le prochain acte. Il parlait par-dessus lui, autour de lui, à travers lui, et il les laissait faire. L'invisibilité était une compétence qu'il avait perfectionnée. Mais l'invisibilité ne signifiait pas pour autant la surdité. Il captait les mots lancés comme des miettes à travers la table, avec désinvolture et cruauté. L'un des jeunes cadres, la cravate défaite, le verre à moitié levé, ricana. Les employés ne comprennent pas la vraie valeur. Pour eux, la valeur, c'est un salaire. À la fin de la semaine, des rires éclatèrent, lourds et indulgents, gonflant jusqu'à remplir l'espace. C'était le genre de rire qui n'excluait pas seulement, mais écrasait, rappelant à tous ceux qui les entendaient où se trouvaient les limites. Jack s'arrêta en plein mouvement, le chiffon à la main. Son dos se redressa légèrement, son visage resta calme, mais quelque chose bougea dans sa poitrine. Un feu tranquille, constant et ancien s'est réveillé. Il a baissé les yeux vers la table qu'il essuyait, le bois captant la lumière comme un miroir. Pendant un instant, il s'est vu reflété là, non pas tel qu'il le voyait, mais tel qu'il était autrefois. Un homme qui connaissait la valeur au-delà des chiffres, un homme qui avait construit des choses de ses propres mains et de son propre esprit, sans héritage, sans moquerie. Il plia le chiffon avec un soin délibéré, lissant ses bords comme s'il réfléchissait à son prochain geste. La pièce continuait de bourdonner derrière lui, la voix d'Evelyn coupant court à la conversation pour la ramener à la stratégie. Mais Jack n'entendait presque plus les détails. Le mot « valeur » le hantait encore, aigu, insultant, vivant. Il pensa au carnet de croquis de Lily, caché sous son oreiller à la maison, et aux mots qu'elle avait écrits. « Papa a sa place là-haut. » Il pensa à la facilité avec laquelle ces hommes l'avaient rejeté, à la facilité avec laquelle le monde l'avait laissé disparaître, et à la façon dont la croyance d'une enfant en lui avait rendu leur arrogance soudainement insupportable. Il finit d'aligner la dernière chaise, les doigts fermes, l'expression indéchiffrable. Il pouvait continuer à polir, à plier, à disparaître comme il l'avait toujours fait, ou il pouvait laisser le feu se transformer en mots. Son silence était une armure, mais même une armure se fissure lorsque la pression devient trop forte. Jack se tenait là, le tissu soigneusement plié dans ses mains, invisible, mais pas absent. Les rires autour de lui s'estompaient comme une tempête s'éloignant, mais la question qu'il laissait derrière eux brûlait avec intensité. Allait-il continuer à être l'ombre qu'il voulait, ou était-il enfin temps de revenir à la lumière qu'il avait abandonnée? La réponse n'avait pas encore franchi ses lèvres,
mais la décision avait déjà commencé à s'écrire dans le silence de sa poitrine. Le cirque continuait autour de lui, aveugle au fait qu'un homme silencieux était en train de décider s'il allait mettre fin au spectacle. La salle de réunion bourdonnait à nouveau de bruit, ce mélange particulier de rires coûteux et d'autosatisfaction qui semblait toujours s'infiltrer dans les murs après minuit. Les papiers bruissaient, les verres tintaient, et la lueur des lumières de la ville se répandait sur la table en verre comme des bijoux renversés. Jack se déplaçait silencieusement à ses bords, le chiffon plié dans sa main glissant sur le bois avec des mouvements réguliers. Il était en train d'ajuster une chaise lorsque la voix d'Evelyn coupa le bruit, froide et aiguë, avec juste assez de volume pour attirer tous les regards. « Attention !» dit-elle en se penchant en arrière sur sa chaise, un sourire narquois aux lèvres. « Si tu continues à vérifier chaque détail, quelqu'un pourrait te prendre pour un auditeur de la société. » Cette remarque provoqua une vague de rire, plus destinée à faire bonne figure qu'à exprimer un amusement sincère. Même le plus jeune des cadres se joignit à eux, impatient de reprendre le rythme d'Evelyn, de faire partie du cœur de son autorité. Jack resta immobile un instant. Il laissa les rires l'envahir, laissant le son remplir l'espace comme des parasites. Sa main s'immobilisa sur la nappe, appuyant doucement sur le grain du bois, comme pour s'ancrer à cet endroit. Il avait enduré ce genre de rejet 100 fois de 5 façons différentes, ignoré, négligé, moqué, parce qu'il se souciait de son travail. Personne ne l'appréciait. Il aurait pu rester silencieux. C'est ce qu'il faisait presque toujours. Mais quelque chose avait changé. C'était peut-être la voix de Lily qui résonnait depuis le début de la soirée. Sa question restait en suspens dans l'air comme un défi. Savent-ils qui tu es vraiment ? C'était peut-être l'arrogance dans le ton d'Evelyn, si sûre d'elle, si insouciante dans sa cruauté. Ou peut-être était-ce simplement le mot « audite » qui lui rappelait une vie qu'il n'avait pas touchée depuis des années, une vie où son souci du détail n'était pas une blague, mais une arme. Il se redressa, se tournant légèrement vers elle, la voix calme, délibérée, avec juste assez de poids pour couper court au rire sans hausser le ton. « Ce qui est drôle avec les chiffres, dit-il, marquant une pause juste assez longue pour que personne ne manque sa remarque, c'est qu'ils se fichent de qui les compte. » Les rires cessèrent, comme si quelqu'un avait claqué une porte. Le silence se répandit dans la pièce, net et soudain, du genre à alourdir l'atmosphère. Tous les regards se tournèrent vers lui, la confusion et le malaise se lisant sur les visages. Jack ne bougea pas sous le poids de l'attention. Il resta immobile, le ton imperturbable, comme s'il venait simplement d'énoncer un fait trop évident pour être ignoré. Evelyn cligna des yeux une fois, son sourire se crispa avant qu'elle ne se penche davantage en arrière sur sa chaise. Elle tapota le pied de son verre avec son ongle manucuré, laissant le son remplacer le silence. Quand elle finit par parler, sa voix avait le même ton dédaigneux qu'avant, mais il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de plus alerte, de plus curieux. « Les chiffres s'en fichent », répéta-t-elle doucement, comme si elle savourait les mots, « mais les gens, non. Et dans cette pièce, c'est nous qui décidons de leur signification. » Son regard se posa sur lui, et même si ses lèvres esquissaient un sourire amusé, ses yeux l'observaient de trop près. C'était un regard qu'elle réservait habituellement à ses concurrents autour d'une table de négociation, le genre de regard qui cherchait des faiblesses dissimulées sous une apparence de confiance, mais elle ne trouva aucune hésitation chez lui, aucune excuse dans son expression. Son calme ne fit que la déstabiliser davantage. Autour de la table, les cadres bougèrent sur leurs sièges, ne sachant pas s'ils devaient rire à nouveau ou rester silencieux. Ils avaient vu Evelyn humilier des dizaines d'hommes et de femmes dans cette même pièce. Pourtant, ce concierge avait transformé son cœur en quelque chose de complètement différent, quelque chose qu'il ne savait pas vraiment comment nommer. Jack, de son côté, se pencha à nouveau vers la chaise qu'il était en train de redresser, plia soigneusement le chiffon et reprit son travail comme si rien ne s'était passé entre eux. Son sang-froid était plus frappant que la défiance. Ce n'était pas de la rébellion ni de la colère. C'était la vérité qui s'était immiscée dans une pièce construite sur la performance. Evelyn but une gorgée de vin, cachant ses pattes avec élégance. En apparence, elle sourit comme si l'échange l'avait amusée. En réalité, elle ressentit une étincelle de quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, de la reconnaissance. Elle connaissait ce genre de stabilité. Elle l'avait elle-même exercée autrefois, bien avant d'apprendre que la cruauté obtenait une obéissance plus rapide que la gentillesse ne pourrait jamais le faire. Elle se pencha en arrière sur sa chaise, le sourire narquois toujours en place, mais l'esprit agité. Elle se dit que ce n'était rien, juste une réponse intelligente de la part d'un homme trop têtu pour rire de lui-même. Pourtant,
Même lorsque la conversation reprit, elle ne parvint pas à oublier cette phrase. Les chiffres se moquent de qui les compte. Simple, indéniable, vrai. Et sans le savoir, en se moquant de la minutie du concierge, Evelyn Hart avait entrouvert une petite porte. Une porte dont elle ne savait pas qu'elle menait tout droit au dévoilement de sa propre histoire. Et le placard du concierge n'était pas plus grand qu'un cercueil. Ses murs tapissés d'étagères remplis de produits d'entretien, de cartons et de bidons en plastique qui sentaient vaguement l'eau de Javel. Une seule ampoule bourdonnait au-dessus de sa tête, projetant un cône de lumière fatiguée sur le linoléum craquelé. Jack était assis sur un seau renversé au milieu de tout ça, les coudes sur les genoux, fixant ses mains comme si elles appartenaient à quelqu'un d'autre. C'étaient des mains fortes, larges, veineuses, qui portaient encore la force obstinée d'un homme qui avait travaillé dur à plus d'un titre. Mais ce n'étaient pas seulement des mains qui tenaient un balai ou tournaient la poignée d'un aspirateur. Elles avaient autrefois été des instruments de création, des mains qui dessinaient des modèles sur des tableaux blancs, des mains qui signaient des contrats d'une valeur qu'ils préféraient ne pas se rappeler, des mains qui portaient autrefois la confiance d'un homme qui croyait pouvoir façonner l'avenir. Elles avaient tapé dans le dos de collègues, guidé des équipes à travers des tempêtes et tapé tard dans la nuit des idées qui devenaient des innovations au petit matin. Maintenant, elles sentaient vaguement le désinfectant. Il fléchit lentement les doigts, comme si ce simple geste pouvait faire réapparaître une trace de l'homme qu'il était autrefois. Mais tout ce qui vint, ce fut le silence, rompu seulement par le faible bourdonnement de l'ampoule et les échos étouffés des rires qui flottaient faiblement depuis la salle de réunion au bout du couloir. Ces voix appartenaient à des hommes qui pensaient que le mot « valeur » leur appartenait. Ils se souvenaient avoir été l'un d'entre eux autrefois, ou du moins assez proches pour reconnaître la même arrogance creuse qui remplissait désormais Tour Brenton. Sa gorge se serra et il murmura un nom dans le silence. Rachel. Ce son brisait quelque chose en lui à chaque fois. Rachel. Sa femme, sa partenaire, sa boussole. Disparue à présent, enterrée depuis des années, mais jamais oubliée. La chambre d'hôpital lui revint par flash. Les murs pâles, les machines implacables, l'odeur stérile d'un endroit qui volait plus qu'il ne sauvait. Il se souvenait avoir tenu sa main alors qu'elle devenait de plus en plus froide, lui avoir promis qu'il prendrait soin de Lily quoi qu'il en coûte. Et il l'avait fait. Il avait tout quitté, son bureau d'angle, son titre, le prestige qui faisait autrefois que les gens se penchaient vers lui lorsqu'il parlait. Il avait tout troqué contre la survie, contre la paternité, contre la vérité simple et sans glamour, d'être là lorsque Lily se réveillait en pleine nuit ou avait besoin d'aide pour ses devoirs. Il avait choisi l'invisibilité parce que l'ambition s'accompagnait de projecteurs. Et les projecteurs n'élèvent pas les enfants, pas seuls. Mais maintenant, assis dans ce placard, le poids de sa question résonnait plus fort que les rires de la salle de réunion. « Savent-ils qui tu es vraiment, papa ?» La voix de Lily, innocente et perçante, s'accrochait à lui comme une ombre. Il lui avait souri, lui avait dit qu'il n'avait pas besoin de le savoir, mais à l'intérieur, la réponse s'était enfoncée plus profondément. Le savait-il lui-même encore? Ou l'invisibilité était-elle devenue moins un choix qu'une prison? Il frotta ses paumes l'une contre l'autre, la rugosité de sa peau frottant doucement dans l'air immobile. Se cacher avait protégé Lily. Cela lui avait donné une vie stable, à l'abri du chaos de l'ambition et du broyage impitoyable des industries qui dévoraient les hommes vivants. Mais qu'est-ce que cela lui avait coûté? Chaque fois qu'il pliait un autre tissu, polissait une autre table, alignait une autre chaise, il sentait les échos lointains d'une vie qu'il avait abandonnée, qui pesait de plus en plus lourdement sur sa poitrine. Une vie qui n'avait pas seulement été faite de chiffres ou de succès. Elle avait eu un but. Et maintenant, ce but était inutilisé, enfoui sous les néons et les seaux à serpillière. Il ferma les yeux et revit Rachel. Elle le taquinait en lui disant qu'il travaillait comme s'il était dans une course contre une horloge invisible, comme si chaque projet était une question de vie ou de mort. Un jour, elle lui avait murmuré, en passant ses doigts sur ses jointures, « Tu vas devoir ralentir et te demander si tu construis pour le monde ou pour nous. » Il n'avait pas ralenti jusqu'à ce que le monde l'y oblige. Des années plus tard, la question revenait, plus aiguë, plus lourde. Construisait-il toujours pour honorer sa mémoire, pour assurer la sécurité de Lily, ou avait-il complètement arrêté de construire? L'ampoule clignota une fois au-dessus de sa tête. Jack prit une lente inspiration, posant à nouveau ses mains sur ses genoux. Elles avaient l'air usées, certes, mais toujours capables, toujours vivantes. Dans le silence, il se demanda si Rachel reconnaîtrait l'homme qu'il était devenu. Plus douloureusement encore, il se demanda si Lily lui en voudrait un jour de s'être cachée
alors qu'il aurait dû se battre pour revenir à la lumière. La porte du placard restait fermée, mais Jack savait qu'il ne pourrait pas garder ces murs autour de lui pour toujours. Les échos d'une autre vie devenaient de plus en plus forts, et aucun silence ne pouvait plus les étouffer. La lumière du matin se répandait sur la façade en verre de Tour Brenton, illuminant la ville en dessous de fragments d'or et d'argent. L'intérieur de la salle de réunion brillait comme s'il était fait de miroirs, chaque surface polie à la perfection, chaque chaise alignée avec précision autour de l'imposante table en noyer. Evelyn Hart était assise en bout de table, posée comme une reine, attendant que sa cour la divertisse. Les cadres, regroupés à proximité, étaient agités, sirotant leur café, faisant défiler leur téléphone, impatients d'assister au spectacle à venir. Ils n'étaient pas là pour écouter des idées. Ils étaient là pour voir Evelyn exercer son pouvoir. Jack Marlowe entra discrètement, poussant les lourdes portes vitrées avec le même calme que lorsqu'il roulait un seau à balai dans un couloir au milieu de la nuit. Il n'avait pas sa place dans cette pièce, et tout le monde le savait. Sa combinaison le rendait invisible. Mais l'invisibilité n'efface pas la présence, et le calme qu'il dégageait les déstabilisait avant même qu'ils ne prennent la parole. « Monsieur Marlowe, » dit Evelyn, la voix empreinte d'un mépris feutré. « Nous avons pensé faire un petit détour ce matin. Mon équipe semble curieuse. » Elle laissa les mots résonner, puis sourit avec une cruauté raffinée. « Dites-nous, que peut bien savoir un concierge sur la gestion d'une entreprise qui vaut des milliards ?» La question était une lame enveloppée de soie. Les cadres rirent, certains nerveusement, d'autres avec une malice enthousiaste, attendant que Jack vacille. C'était un divertissement, une pause dans leur routine, le moyen idéal de se rappeler que la distance entre eux et l'homme qui polissait leur table était infinie. Jack n'a pas bronché. Il n'a pas bougé ni baissé les yeux. Il a regardé Evelyn droit dans les yeux, et quelque chose dans son regard fixe a provoqué un léger malaise dans la pièce. Il a attendu que les rires s'éteignent d'eux-mêmes, que le silence s'installe dans la pièce. Puis, d'une voix calme qui semblait bien trop posée pour l'uniforme qu'il portait, il a commencé. « Ce qui est drôle avec les entreprises qui valent des milliards, dit-il doucement, c'est qu'elles oublient qu'elles sont composées de personnes. Des personnes qui se fatiguent, qui ont peur, qui consacrent parfois leurs meilleures années à des promesses qui s'évanouissent dès que le marché change. » Les sourires narquois autour de la table commencèrent à s'estomper, remplacés par un calme prudent. Evelyn se cala dans sa chaise, le sourire effacé, dissimulant sa curiosité sous un air de mépris. Les mots de Jack n'étaient pas forts, mais ils avaient du poids, chacun s'ancrant dans le silence. « J'ai vu les marchés grimper, » continua-t-il d'une voix calme, « et je les ai vus s'effondrer. J'ai vu des dirigeants célébrer les bénéfices d'un trimestre et licencier des centaines de personnes le trimestre suivant, au nom de l'efficacité. Il parle de la volatilité comme s'il s'agissait simplement de chiffres sur un graphique. Mais la volatilité a des visages. Elle ressemble au père qui explique à ses enfants pourquoi Noël sera moins festif cette année. Elle ressemble à la mère qui calcule son loyer par rapport à son insuline. Personne ne bougea. Même le bourdonnement de la ville semblait s'être tu contre les parois de verre. « Vous pensez que je nettoie vos sols, et c'est vrai, » dit Jack en croisant les mains devant lui. « Mais j'écoute aussi. J'entends ce que les gens disent quand ils pensent que personne ne les écoute. J'entends des cadres se vanter d'avoir battu un rival tandis qu'une assistante dans un coin se demande comment elle va rembourser ses prêts étudiants. J'entends des blagues sur la valeur faite par des hommes qui n'ont jamais eu à se demander si leur salaire suffirait à payer leurs factures. » Un silence gênant s'est installé autour de la table. Une lente prise de conscience s'est installée. Jack ne bégayait pas, ne s'excusait pas. Il disait la vérité dans un langage qu'ils comprenaient tous, mais qu'ils entendaient rarement sans filtre. Les doigts d'Evelyn tapotaient légèrement son verre, seul bruit dans la pièce. Elle plissa les yeux, mais sous son sourire narquois, il y avait autre chose, la conscience que cet homme ne jouait pas le rôle qu'elle lui avait attribué. Les derniers mots de Jack furent plus tranchants que tout ce qui avait été dit auparavant. Une entreprise valant des milliards peut s'effondrer du jour au lendemain. Je l'ai vu. Mais le dommage ne se mesure pas en chiffres. Le dommage se mesure en vie qu'il laisse derrière lui. Et si vous oubliez ça, si vous continuez à prétendre que l'ambition justifie tout, alors vous ne dirigez pas. Vous jouez avec le sang des autres. Le silence qui suivit fut absolu. Il dura suffisamment longtemps pour que les cadres s'agitent inconfortablement sur leur siège, jetant des regards vers Evelyn dans l'attente d'une réaction qui ne vint jamais. Jack recula légèrement, pliant le tissu qu'il avait apporté avec lui, l'air calme, comme s'il venait simplement de répondre à une question de routine. Il n'était pas sur la défensive, il n'avait pas honte, il était simplement serein. Evelyn se pencha en arrière,
croisant les jambes, le sourire faible et indéchiffrable. « Eh bien, dit-elle d'un ton suave, c'était plus que ce à quoi je m'attendais. » Son ton était dédaigneux, mais ses yeux la trahissaient, s'attardant sur lui plus longtemps qu'il n'aurait dû. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ni Evelyn, ni son conseil d'administration, ni même Jack lui-même, c'est qu'à ce moment-là, avec ces mots prononcés doucement mais avec une force incroyable, quelque chose s'était brisé. L'étincelle avait jailli, et rien dans cette tour scintillante ne serait plus jamais pareil. La salle de réunion était plus silencieuse qu'elle n'aurait dû l'être. Dehors, la ville rugissait sous le trafic matinal, les klaxons, les moteurs et le bruit lointain des chantiers. Pourtant, à l'intérieur de la forteresse de verre de Tour Brenton, on aurait dit que le monde avait été coupé du reste. Les mots flottaient encore dans l'air, lourds, comme des intrus indésirables qui refusèrent de partir. Jack les avait prononcés calmement, d'une voix posée, comme un homme qui n'avait pas prévu de faire un discours, mais qui ne pouvait empêcher la vérité de sortir une fois qu'elle avait fait surface. Evelyn Hart se pencha en arrière sur sa chaise, forçant un rire qui semblait trop poli, trop sec, une imitation fragile de décontraction. Les cadres rirent avec elle, désireux d'imiter leur reine, mais le rire s'éteignit trop vite, s'évanouissant avant de pouvoir remplir la pièce. Sous son assurance contrôlée, ses yeux trahissaient quelque chose de bien moins confortable, quelque chose qui ressemblait de manière troublante à de la reconnaissance, voire à de la peur. Elle avait entendu des vérités prononcées lors de négociations, avait affronté des rivaux qui cachaient leurs intentions derrière leur sourire, mais aucun d'entre eux ne l'avait désarmée avec autant de simplicité que ce concierge. Jack se tenait près de l'extrémité de la table, les mains posées légèrement sur le dossier d'une chaise. Il ne cherchait pas à se mettre en avant, il ne cherchait pas à être applaudi. Il était calme, tranquille, presque silencieux. Pourtant, ses mots avaient un poids qui pesait sur l'air autour de lui. Il regarda Evelyn, puis le cercle d'hommes en costume chair, qui semblaient soudain plus petits sur leurs chaises. Il laissa le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il devienne palpable. Puis il dit « Vous ne savez pas à qui vous parlez ». La phrase tomba comme une épingle dans une cathédrale. Personne ne bougea, personne ne respirait. Ce n'était pas fort, mais ça n'avait pas besoin de l'être. La vérité qu'il contenait était vivante, inébranlable, une étincelle qui s'allumait sans flamme. Il ne se vantait pas, il ne menaçait pas. Il énonçait simplement un fait, leur rappelant qu'ils l'avaient tous pris pour quelqu'un de bien moins important que ce qu'il était réellement. Evelyn sentit sa poitrine se serrer. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le sol se dérober sous ses pieds, la certitude polie qu'elle portait comme une armure s'effriter. Elle se dit que c'était absurde, que ce n'était qu'un homme assez intelligent pour paraître plus important qu'il ne l'était. Et pourtant, son instinct, celui qui lui avait permis de bâtir son empire, lui disait le contraire. La fermeté de son regard n'était pas une confiance empruntée. C'était une expérience vécue. Il ne bluffait pas. Autour de la table, les cadres bougeaient, mal à l'aise, leurs stylos chers cliquetant nerveusement contre leurs bloc-notes. Certains évitaient complètement le regard de Jack, fixant plutôt Evelyn, attendant qu'elle brise le moment avec une remarque cinglante. Mais Evelyn ne dit rien. Elle ne pouvait pas encore. Sa gorge était serrée, sa voix coincée entre la moquerie et l'hésitation. Jack se redressa, pliant le tissu dans sa main avec le même soin délibéré qu'il accordait à tout. Puis, il le reposa sur son chariot comme s'il posait un dernier argument. Son expression ne changea pas, stable, calme, assurée. Et dans cette stabilité, il y avait quelque chose qu'Evelyn n'avait pas prévu. De la dignité. C'était le genre de dignité qui ne demandait pas la permission, n'attendait pas la reconnaissance, ne s'effondrait pas sous les rires. Pendant des années, elle avait cru que le pouvoir venait du contrôle, du fait d'être plus vif, plus bruyant, plus rapide que quiconque. Mais maintenant, en le regardant, elle ressentait quelque chose de différent. Son pouvoir venait du calme, du poids tranquille d'un homme qui savait exactement ce qu'il avait perdu et ce qu'il portait encore en lui. Les parois vitrées de la salle de réunion semblaient plus fines maintenant, fragiles sous le poids de ses mots. Le reflet d'Evelyn la regardait depuis leur surface brillante, mais il semblait différent, moins sûr, moins intouchable. Elle détestait cette sensation. Elle ne pouvait pas non plus détourner le regard. Jack se tourna vers la porte, sans se presser. Il n'attendit pas qu'on le congédie. Il ne s'inclina pas. Il laissa simplement ses mots derrière lui, résonnant plus fort que tout ce qu'Evelyn ou ses cadres pouvaient répondre. Quand la porte se referma, le silence devint encore plus pesant. Evelyn inspira, se stabilisa, puis esquissa un sourire narquois. « Eh bien » dit-elle d'une voix aiguë, mais plus faible que d'habitude. C'était divertissant. Les hommes acquiescèrent, désireux de suivre son exemple, mais aucun d'entre eux ne rit. Pas cette fois-ci.
Evelyn fit tourner le vin dans son verre, observant le liquide capter la lumière. Elle se dit qu'elle avait gagné, qu'elle l'avait ramené à ce qu'il était, un concierge qui avait parlé sans y être invité. Mais au fond d'elle-même, sous ses couches de fierté et de raffinement, elle connaissait la vérité. Quelque chose s'était brisé, et une fois que le verre est brisé, il ne semble plus jamais vraiment entier. Les couloirs de Tour Brenton avaient toujours été animés de chuchotements, mais maintenant, ces chuchotements avaient un nom, Jack Marlowe, le concierge. Et l'homme en salopette qui avait pris la parole dans la salle du conseil comme s'il était à sa place à la tête de la table plutôt qu'à son extrémité. En milieu de matinée, l'histoire s'était répandue sur 3 étages, non pas par email ou mémo, mais par des voix étouffées et des regards furtifs. Certains en ont immédiatement ri. Ils ont dit que c'était un hasard, une coïncidence, une phrase chanceuse prononcée par un homme trop simple pour savoir dans quoi il s'était embarqué. Même une horloge cassée, a murmuré un cadre en buvant son cappuccino, avec un sourire narquois comme si l'affaire était déjà réglée. D'autres, cependant, n'étaient pas aussi sûrs. Ils repassaient le moment dans leur tête, le calme dans la voix de Jack, la façon dont ces mots ne sonnaient pas comme des suppositions, mais comme des vérités que personne d'autre n'avait osé dire à voix haute. Cela les troublait, même si aucun d'entre eux ne l'aurait jamais admise ouvertement. À la cafétéria, les assistants se penchaient par-dessus les tables, chuchotant qu'ils n'avaient jamais vu Evelyn aussi immobile après que quelqu'un d'autre ait parlé. Dans les ascenseurs, les managers se demandaient si le concierge avait un passé étrange que personne ne connaissait. Les chuchotements se sont répandus et ont rapidement gravi les étages plus vite que n'importe quelle note de service. Un homme invisible pendant des années était devenu inoubliable en l'espace d'1 minute. Evelyn Hart a essayé d'étouffer le bruit avant qu'il ne prenne de l'ampleur. Elle a arpenté les couloirs avec son assurance habituelle, balayant les murmures d'un geste de sa main manucurée chaque fois qu'il se rapprochait suffisamment pour être entendu. « Un concierge a eu de la chance », dit-elle une fois. Dit-elle une fois, sa voix douce comme du velours. Ne confond pas chance et perspicacité. Mais même en disant ça, elle sentit sa poitrine se serrer. Elle savait reconnaître la chance quand elle la voyait. Ce dont elle avait été témoin n'était pas de la chance. Seule dans son bureau, derrière les parois vitrées qui donnaient sur la ville, Evelyn repassait ces paroles dans sa tête encore et encore. « Tu ne sais pas à qui tu parles. Simple, stable, vrai, pas de fanfaronnade. » C'était la façon dont il l'avait regardée en disant ça qui l'a déstabilisé le plus. Pas avec défi, pas avec supplication, mais avec la certitude inébranlable de quelqu'un qui n'avait plus rien à prouver. Elle avait passé toute sa vie à cultiver cette même stabilité, à l'affiner jusqu'à ce que sa simple présence désarme ses rivaux. Pourtant, quand il avait prononcé ces mots, c'était elle qui s'était sentie exposée. Elle s'était servi un verre, même s'il n'était pas encore midi, espérant que l'alcool l'aiderait à se calmer. Mais ça n'avait pas marché. Le goût ne lui rappelait que les innombrables nuits où elle avait trinqué à des victoires qui la laissaient toujours vide après coup. Les mots de Jack, irritants par leur persistance, résonnaient en elle comme une clé à la recherche d'une serrure. Qui était cet homme? Son reflet dans le verre la prit au dépourvu. Pendant un instant, elle ne vit pas la PDG dans son tailleur élégant. Elle vit la fille qu'elle était autrefois, l'enfant adoptive avec des chaussures bon marché et un feu obstiné. La fille qui avait été trop souvent ridiculisée pour avoir rêvé trop fort. Evelyn s'était construite une personnalité intouchable pour échapper à ce reflet. Et maintenant, la présence d'un concierge l'avait ramenée à la réalité, comme s'il avait retiré l'armure qu'elle portait et l'avait laissée face à la vérité qui se cachait derrière. Elle ferma les yeux et expira lentement, essayant de chasser cette pensée. Ce n'était qu'un homme qui savait bien parler, une curiosité, rien de plus. Mais le mensonge refusait de s'installer. À l'extérieur de son bureau, les chuchotements continuaient. Certains parlaient de Jack avec amusement, d'autres avec inquiétude, mais tous avec curiosité. Evelyn les entendait sans les écouter, son esprit ailleurs, tournant en rond autour de la même question qu'elle ne pouvait chasser. Qui était-il vraiment? Et pourquoi avait-elle l'impression, pour la première fois depuis des années, qu'elle n'était pas la seule dans cette tour à pouvoir commander une salle? Elle appuya légèrement sa main contre la paroi de verre, regardant la ville s'étendre sous ses yeux comme un royaume qu'elle avait conquis. Pourtant, tout cet acier, tout ce verre, tous les milliards derrière son nom ne suffisaient pas à calmer la pensée qui surgissait sans qu'elle le veuille, persistante comme le souffle. Si je ne sais pas qui il est, peut-être que je ne sais plus qui je suis non plus. L'appartement était calme en cette fin d'après-midi, le genre de calme qui ne vient pas de la paix, mais de l'absence d'une présence. Jack était au boulot, le faible bourdonnement de sa routine le transportant déjà à travers la ville. Et Lily,
était laissée seule pour remplir le silence avec son imagination. Elle avait étalé ses crayons de couleur sur la table basse, dessinant ses horizons habituels, des tours perçant les nuages, des fenêtres captant le soleil comme des miroirs. Mais aujourd'hui, son crayon hésitait, les traits étaient moins assurés. Les paroles de son père de la veille tournaient en boucle dans sa tête. La façon dont il avait souri si gentiment lorsqu'elle lui avait demandé si les gens savaient qui il était vraiment. « Ils n'ont pas besoin de le savoir », avait-il répondu, mais elle n'en était pas si sûre. Elle se promenait dans sa chambre, pieds nus sur le parquet qui craquait. L'espace était dépouillé, presque austère, comme s'il ne s'était pas permis le luxe de le décorer. Un lit bien fait, une petite commode, une table de chevet avec une lampe qui clignotait lorsqu'on l'allumait. Rien ici ne criait, mais tout était rangé, réfléchi, entretenu avec la même précision qu'il mettait à polir un piano ou à récurer un sol. C'est dans la commode qu'elle le trouva. Au début, elle voulait juste chercher un crayon plus pointu. Son père en gardait toujours des de rechange dans des endroits bizarres, mais quand elle ouvrit le tiroir, son regard se posa sur quelque chose qui n'avait pas sa place parmi les chaussettes et les chemises pliées. Un cahier relié en cuir, aux bords usés, dont la couverture était craquelée par des années d'utilisation. Elle le sortit avec précaution, comme si l'objet lui-même risquait de se briser entre ses mains. Assise sur le bord du lit, Lily l'ouvrit. Les pages à l'intérieur n'étaient pas remplies de listes de courses ou de rappels. Elles étaient vivantes. Des schémas de bâtiments, des plans dessinés d'un trait net et assuré, des notes stratégiques écrites dans les marges, de minuscules annotations de réunions qui avaient dû avoir lieu bien avant sa naissance. Des projets à moitié terminés pour quelque chose d'audacieux, d'immense, une entreprise, une idée, un rêve qui n'était jamais sorti du papier pour voir le jour. Elle retint son souffle en passant ses petits doigts sur les croquis. Il y avait des tours, ici. Des tours comme celles qu'elle dessinait depuis des années, mais plus nettes, plus précises. L'écriture de son père était rapide, assurée, le genre d'écriture qui appartenait à quelqu'un qui savait que d'autres liraient un jour ces mots. Des mots sur la croissance, sur la vision, sur les équipes et l'avenir. Elle fronça les sourcils, penchant la tête. Ce n'était pas l'écriture d'un concierge. Ce n'était pas le travail de quelqu'un qui avait choisi l'invisibilité. C'était celui de quelqu'un qui avait autrefois côtoyé des géants, voire les avait dirigés. Son cœur se gonfla d'une douleur complexe. De la fierté, oui, car cela confirmait ce qu'elle avait toujours senti au plus profond d'elle-même, à savoir que son père était plus que ce que le monde voyait, mais aussi de la tristesse, car le cahier était fermé, rangé, caché comme un secret trop lourd à porter au grand jour. Il l'avait rangé dans un tiroir, tout comme il s'était lui-même mis dans l'ombre. Elle tourna les pages lentement, en prenant soin de ne pas maculer l'encre délavée. Certaines notes étaient pratiques, des calendriers de financement, des projections. D'autres étaient presque poétiques, des lignes griffonnées sur les possibilités, sur la création d'un monde où les gens pourraient construire sans être écrasés par lui. Sur une page, il avait écrit une seule ligne en gros caractères. Nous construisons non seulement pour nous élever, mais aussi pour emmener les autres avec nous. Lily sentit sa gorge se serrer. Elle pensa à lui, polissant le piano avec la même révérence, pliant les chiffons de nettoyage avec un soin délibéré, parlant doucement quand les autres se moquèrent de lui. Tout s'expliquait maintenant. Il n'avait pas cessé d'être qui il était. Il l'avait simplement caché. Elle ferma doucement le cahier, le serrant contre sa poitrine. Il sentait légèrement le papier et la poussière, les années enfermées. Pendant un long moment, elle resta assise là, à regarder la couverture en cuir craquelée, à écouter le léger tic-tac du radiateur. Elle voulait courir vers lui tendre le carnet, lui demander pourquoi il ne lui avait jamais rien dit. Mais elle ne le fit pas encore. Au lieu de ça, elle le glissa sous son oreiller comme elle le faisait avec son propre carnet de croquis, le serrant comme un secret. Elle allait attendre, elle allait lui laisser du temps, car elle savait que son père portait le silence comme une armure. Un jour, elle croyait qu'il finirait par le poser. Un jour, il lui dirait la vérité. Jusque-là, elle murmurait à l'oreille du carnet comme s'il pouvait l'entendre. « Je savais que tu étais plus que ça. » Et elle le serrait fort, le poids de son passé caché pesant sur sa petite poitrine comme s'il lui appartenait autant qu'à lui. La ville scintillait sous ses yeux. Une étendue scintillante s'étendait comme un empire qu'elle avait sculpté de ses propres mains. Depuis les baies vitrées de son penthouse, Evelyn Hart observait tout cela en silence. Un verre de vin rouge était posé entre ses doigts. L'horizon lui appartenait. Elle s'était hissée au sommet de chaque tour, avait négocié son entrée dans chaque salle de réunion et apposé sa signature sur des contrats qui lui survivraient.
À tous égards, elle avait gagné. Et pourtant, ce soir-là, les lumières lui semblaient plus froides. Elle s'enfonça dans le canapé en cuir, ses talons négligemment écartés, sa veste de costume drapée sur la coudoir. La représentation de la journée était terminée. Plus de sourires narquois, plus de remarques acerbes, plus de jeux de pouvoir orchestrés. Juste elle, seule, et l'écho de mots qu'elle ne pouvait pas oublier. Vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Il se répétait encore et encore, discret mais implacable, comme si le concierge les avait laissés dans la salle de réunion, tels des éclats de verre enfoncés sous sa peau. Elle avait essayé d'en rire, d'enterrer ce moment sous le poids de sa propre autorité. Mais le ton de sa voix la rongeait. Il ne l'avait pas dit pour l'humilier, ni même pour la défier. Il l'avait dit avec certitude, avec le calme d'un homme qui savait exactement qui il était, même si personne d'autre ne le savait. Et cela la déstabilisait plus que n'importe quel rival ne l'avait jamais fait. Elle porta le verre à ses lèvres et but une gorgée, laissant la brûlure la distraire, ne serait-ce qu'une seconde. Mais la distraction ne dura pas. Des souvenirs qu'elle avait longtemps enfouis commencèrent à remonter à la surface sans qu'elle le veuille. Elle se revit enfant, assise sur le bord d'un lit étroit dans un foyer d'accueil qui sentait le moisi et le désespoir. Ses chaussures étaient usagées, de taille trop grande, et ses vêtements ne lui allaient jamais bien. Elle se souvenait de la façon dont les autres enfants se moquaient d'elle lorsqu'elle disait qu'elle voulait être plus que ce que le monde lui avait réservé. Hugues, un PDG. Ces mots étaient moqueurs, cruels, empreints de la certitude qu'elle ne s'en sortirait jamais. Mais elle s'en était sortie. Elle avait construit des murs si hauts que personne ne pouvait plus se moquer d'elle. Elle s'était blindée avec des costumes de marque et avait aiguisé sa langue comme une lame. Elle s'était jurée de ne plus jamais se sentir impuissante, de ne plus jamais laisser personne voir la petite fille aux chaussures éraflées et aux rêves impossibles. Et pendant des années, le masque avait fonctionné. Elle était Evelyne dans son cœur, intouchable, imparable, crainte et admirée à parts égales, jusqu'à ce qu'il arrive. Elle ferma les yeux, se pencha en arrière contre le canapé, la tête inclinée vers le plafond. Pourquoi sa présence la marquait-elle autant? Il n'avait pas essayé de l'impressionner, il n'avait pas essayé de gagner ses faveurs, il n'avait même pas élevé la voix. Mais dans son calme, dans son refus de broncher sous ses rires, il avait vu quelque chose qu'elle pensait avoir enfoui si profondément que personne ne pourrait l'atteindre. Il avait vu à travers le masque. Evelyne posa le verre sur la table avec plus de force qu'elle ne l'aurait voulu. Le cristal résonna faiblement contre le bois. Son reflet se refléta dans la fenêtre derrière elle, et pendant un bref instant, elle ne vit pas la femme qu'elle avait façonnée. Elle revit la petite fille, l'enfant placé en famille d'accueil qui restait éveillée la nuit à murmurer des promesses dans l'obscurité. Celle qui disait qu'elle ne laisserait plus jamais le monde se moquer d'elle. Sa gorge se serra. Elle détestait cette vulnérabilité qui s'insinuait en elle. Elle détestait que les paroles d'un seul homme puissent fissurer l'armure qu'elle avait mis des décennies à construire. Et pourtant, sous cette haine se cachait autre chose, quelque chose de plus discret, de plus dangereux. La reconnaissance. Elle connaissait cette stabilité, cette force calme. Elle l'avait elle-même possédée avant de la remplacer par la vivacité et la performance. Elle appuya sa paume contre la vitre froide de la fenêtre, fixant l'horizon. Les tours brillaient toujours, mais elles ne ressemblaient plus à des trophées. Elles ressemblaient à des rappels, des monuments, non pas à la victoire, mais à la distance qu'elle avait parcourue depuis la fille qui en avait rêvé pour la première fois. Pour la première fois depuis des années, Evelyne Hart se sentait exposée. Non pas parce qu'elle était faible, mais parce que quelqu'un, un homme en combinaison avec un chiffon plié dans les mains, l'avait vue clairement. Et la vérité était plus difficile à affronter que n'importe quel rival à la table des négociations. Elle n'était pas intouchable. Elle était toujours humaine, et quelqu'un d'autre l'avait remarqué. Le hall de Tour Brenton était tout en verre et en marbre, si parfaitement poli qu'il reflétait l'ambition de tous ceux qui le traversaient. La lumière du matin se déversait à travers les hautes fenêtres, se reflétant dans les rampes chromées et les logos dorés, donnant à l'endroit moins l'apparence d'un immeuble de bureau que d'un temple du pouvoir. C'est ici, sous le regard attentif des cadres qui passaient et le faible bourdonnement de la ville au-delà, qu'Evelyne Hart coinça Jack Marlowe. Ses talons frappaient le marbre avec le rythme sec de coups de semonce. Chaque pas résonnait dans l'espace ouvert, les têtes se tournaient, mais personne n'intervenait. Les gens savaient qu'il valait mieux ne pas se mettre en travers du chemin d'Evelyne Hart. Elle traversa le hall d'entrée comme une tempête qui prend de la vitesse, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur l'homme en combinaison qui poussait son chariot vers les ascenseurs. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix basse, mais tranchante comme de l'acier.
Jack s'arrêta net. Il ne broncha pas, ne baissa pas la tête, ne se précipita pas pour s'expliquer comme tant d'autres l'avaient fait lorsque Evelyn avait braqué son attention sur eux. Il se contenta de se tourner vers elle, le visage calme, l'air aussi imperturbable qu'un roc. Pendant un instant, le bruit du hall sembla s'estomper. Le frottement des chaussures, le murmure des conversations, même le grincement d'une valise à roulettes quelque part derrière eux. Il fouilla dans sa poche, non pas pour trouver des mots, mais pour sortir quelque chose de plié et usé. Il le lui tendit entre deux doigts, un petit morceau de papier froissé sur les bords, adouci par les manipulations. Evelyn hésita avant de le prendre, sa main manucurée effleurant la rugosité de ses doigts. Lorsqu'elle le déplia, elle retint son souffle. C'était un dessin d'enfant. Des traits de crayon formaient un gratte-ciel imposant qui s'étirait jusqu'aux nuages, avec des fenêtres scintillantes comme des étoiles. Et à la base du bâtiment, petit mais indéniable, se tenait un homme aux épaules larges, grand, si fort que le gratte-ciel semblait s'élever de sa seule présence. En dessous, écrit d'une écriture cursive, se trouvaient 5 mots. « Papa est à sa place là-haut ». Evelyn le fixa, la gorge serrée par une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le dessin était simple, imparfait d'une manière que seule la main d'un enfant pouvait créer. Mais il avait un poids qu'aucun plan, aucun contrat, aucun projet d'entreprise n'avait jamais eu. C'était la vérité rendue sans calcul, une vision dessinée non pas pour le profit, mais par conviction. La voix de Jack rompit le silence, douce mais ferme. « Demandez-vous, dit-il sans la quitter des yeux, pourquoi une enfant voit plus de vérité que vous ? Ces mots eurent plus d'impact que s'il les avait criés. Il ne l'accusait pas, il ne se moquait pas. Il mettait simplement à nu quelque chose qu'elle ne voulait pas affronter. Que son empire raffiné, ses contrats d'1 milliard de dollars, sa réputation intouchable, tout cela n'était rien à côté de la croyance inébranlable d'une petite fille. Pour la première fois depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, Evelyn Hart se retrouva sans voix. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Le dessin tremblait légèrement dans sa main, bien qu'elle le serrât fermement. Autour d'eux, les gens continuaient à circuler dans le hall, mais tout était flou, réduit à un bruit de fond. La seule chose claire était le papier dans sa main et l'homme qui le lui avait donné. Jack n'attendit pas sa réponse. Il se contenta de hocher la tête une fois, un geste plus définitif qu'une révérence, et retourna vers son chariot. Ses pas étaient assurés, sans précipitation, comme s'il n'avait plus rien à prouver. La porte de l'ascenseur s'ouvrit et il disparut à l'intérieur, laissant Evelyn seule avec le croquis. Elle baissa à nouveau les yeux vers les lignes simples, vers la petite silhouette qui tenait l'impossible. Cela semblait plus lourd que son empire, plus lourd que la tour de verre qui l'entourait, plus lourd que le masque qu'elle portait depuis des décennies. Elle avait construit sa vie sur le contrôle, en veillant à ce que personne ne voie jamais sa faiblesse. Mais ici, au milieu de sa propre forteresse, le dessin d'un enfant avait dépouillé chaque couche de l'armure qu'elle pensait posséder. Et alors que les portes de l'ascenseur se refermaient derrière Jack, Evelyn réalisa avec un pincement au cœur qu'elle ne voulait pas seulement savoir qui il était. Elle en avait besoin, car le papier qui tremblait dans sa main lui avait rappelé quelque chose qu'elle avait oublié depuis longtemps, quelque chose de brut, de réel, et cela la terrifiait plus que n'importe quel rival ne l'avait jamais fait. Les lustres de la salle de bal scintillaient comme des constellations, leur lumière se reflétant sur les robes à paillettes et les smokings sur mesure. La musique du quatuor à cordes dans le coin flottait dans l'air, une mélodie raffinée conçue pour se fondre dans la conversation plutôt que de la dominer. Le gala de charité avait tout le faste d'une grande soirée, avec des flûtes de champagne levées et des rires forcés, des serveurs se déplaçant comme des ombres avec leurs plateaux en argent et des donateurs rivalisant pour se faire remarquer par leur générosité. Evelyn Hart était exactement à sa place, dans les coulisses, orchestrant tout. Sa présence aussi délibérée que l'éclairage qui baignait la scène d'une lumière dorée. La soirée s'était déroulée sans accroc, comme prévu. Les discours avaient été prononcés, les chèques échangés, les applaudissements applaudis. Mais soudain, sans prévenir, le scénario s'est effondré. Une petite silhouette est sortie du côté de la scène. Lily, les cheveux tirés en arrière en une tresse lâche, ses chaussures légèrement éraflées sur le sol ciré. Elle n'avait pas de script dans les mains, pas de notes préparées, seulement la certitude tranquille d'une enfant qui croyait que sa voix comptait. Elle s'est arrêtée devant le micro, l'ajustant des deux mains, tandis que la foule commençait à murmurer à sa vue. Evelyn eut le souffle coupé. Jack se tenait au fond de la salle, invisible comme toujours, mais sa fille venait de lever le voile de l'invisibilité qui les recouvrait tous les deux.
La salle se tut. Au début, la voix de Lily était faible, tremblante, mais elle se ressaisit avec un courage que les adultes ont oublié comment mobiliser. « Mon père », dit-elle en jetant d'un coup d'œil vers le fond de la salle où Jack se tenait figé, n'est pas seulement un concierge. Ces mots résonnèrent plus fort que n'importe quel orchestre. Les conversations cessèrent instantanément. Le silence se répandit sur les tables scintillantes comme du vin renversé. Les regards se tournèrent, certains confus, d'autres intrigués, d'autres encore prêts à rire jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'elle ne plaisantait pas. « C'est lui qui m'a appris le vrai pouvoir », continua Lily. Sa voix retrouva de la force. Ce n'est pas en criant le plus fort qu'on le trouve, c'est en écoutant. Il s'agit d'être suffisamment silencieux pour entendre ce dont les autres ont besoin, même quand personne d'autre n'y prête attention. L'innocence de ces mots transperça la foule. Les hommes qui avaient fait fortune en criant plus fort que leurs rivaux se tortillèrent inconfortablement sur leurs sièges. Les femmes qui s'étaient frayé un chemin à coups de griffes dans les salles de réunion baissèrent les yeux, se souvenant des moments où le silence aurait pu signifier plus que la conquête. Une enfant venait de nommer ce qu'aucun d'entre eux ne voulait admettre, à savoir que leur type de pouvoir était fragile, superficiel, insoutenable. Au bord de la scène, Evelyn serrait le rideau plus fort, les jointures pâles. Quelque chose se tordait dans sa poitrine, aigu et inconnu. Elle avait passé toute sa vie à transformer la vérité en quelque chose de négociable, de manipulable, de contrôlable, de vendable. Mais cette petite voix sans phare avait transpercé les couches d'armure qu'elle ne savait pas encore porter. Lily regardait la mère de visage, sans crainte désormais. Mon père dit « Tu n'as pas besoin d'être vu pour compter. Mais moi, je le vois. Je vois à quel point il est fort, même quand personne d'autre ne le voit. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau, chaque ondulation s'étendant plus largement, plus profondément. Evelyn le ressentit plus vivement que quiconque. Elle s'était moquée de cette force quelques nuits auparavant, la réduisant à une blague sur des chaises polies et des mains trop sérieuses. Et maintenant, la vérité d'une enfant rendait sa cruauté insignifiante, creuse. Des applaudissements ont éclaté, d'abord timides, puis de plus en plus forts, résonnant dans la salle de bal. Ce n'étaient pas les applaudissements polis habituels des galas. Ils étaient plus lents, plus réfléchis, teintés du malaise de personnes qui avaient été surprises en train de regarder dans la mauvaise direction. Jack a baissé la tête, le visage partagé entre la fierté et l'angoisse. Il n'avait pas demandé ça. Il voulait juste rester caché. Mais Lily, avec ses grands yeux et sa foi inébranlable, l'avait traîné vers la lumière, non pas avec un scandale ou un spectacle, mais avec honnêteté. Depuis les coulisses, Evelyn ne pouvait détourner le regard, la vérité venant d'une rivale qu'elle pouvait manipuler. La vérité venant d'une enfant était tout autre chose. Elle la mettait à nu, la laissant regarder non pas Jack, mais elle-même, le vide de son propre pouvoir. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas victorieuse ni admirée, mais transpercée. Et elle savait, alors que les applaudissements grandissaient autour de la petite silhouette de Lily, qu'une blessure comme celle-ci ne guérirait pas avec de l'argent ou du contrôle. Elle persisterait, la forçant à affronter la seule chose qu'elle avait construit sa vie pour éviter, le reflet de qui elle était vraiment. Le soir après le gala, le bureau d'Evelyn dans Tourbrenton était éclairé comme une scène de théâtre. Dehors, la ville scintillait de néons et de phares, mais à l'intérieur de la boîte de verre, il n'y avait qu'elle, un verre de whisky à moitié vide et le reflet qu'elle ne voulait pas regarder trop longtemps. Son masque était de nouveau en place, des traits nets, une posture plus alerte, mais quelque chose en dessous tremblait d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La voix de Lily résonnait encore en elle, cette déclaration inébranlable au sujet de son père, chaque mot la blessant plus profondément que n'importe quelle attaque de ses rivaux. On frappa une fois à sa porte, d'un coup sec, avant que Gregory Styles n'entre sans attendre la permission. Il ne le faisait jamais. Gregory avait l'allure raffinée d'un homme qui pensait que les miroirs n'existaient que pour lui. Un costume impeccable, des cheveux suffisamment argentés pour lui donner un air distingué et des yeux aussi perçants et froids que des lames. Il se déplaçait comme s'il était chez lui, mais avec Evelyn, il avançait avec prudence. Après tout, c'était elle qui l'avait formé. « Evelyn, » dit-il d'une voix suave en fermant la porte derrière lui, « on doit parler de ton problème avec le concierge ?» Elle serra les mâchoires, mais ne répondit pas tout de suite. Gregory posa un dossier sur son bureau, tapotant dessus de ses doigts manucurés comme s'il s'agissait d'un marteau. La rumeur se répand plus vite qu'on ne peut la contenir. Un concierge qui parle comme un stratège, une fille qui monte sur scène et fait pleurer la moitié des donateurs. Le récit est dangereux. Dangereux ?
répéta-t-elle doucement en remuant le liquide ambré dans son verre. Oui, sa voix se durcit. Si la presse en avant, peu importe la vérité. Ils vont déformer les faits. Une fable du genre « de la misère à la richesse » qui te dépeint comme la méchante. Le PDG milliardaire humilié par son aide. Tu veux vraiment ce titre? Tu veux leur donner ta couronne juste pour protéger un homme qui gagne sa vie en essuyant des tables? Evelyne posa son verre avec un clic sec. Tu crois que je me soucie d'être humilié? Je pense que tu te soucies de survivre. Grégory s'écria. Son élégance habituelle se fissura juste assez pour révéler la ferraille qui se cachait dessous. Licencier discrètement, le payer, le reloger, peu importe ce qu'il faut faire. Mais il ne peut pas rester ici, pas avec toute cette attention qui se prépare. La pièce est devenue silencieuse. Evelyne s'est adossée à sa chaise, les yeux rivés sur les toits de la ville, plutôt que sur le regard affamé de Grégory. Pendant des années, elle avait écouté des hommes comme lui, des hommes qui prospéraient grâce au contrôle, en transformant chaque vérité en arme. Elle avait cru que c'était la seule façon de gagner. Mais la voix calme de Jack dans la salle de réunion, le courage inébranlable de Lily sur scène, ce n'était pas de la manipulation. C'était quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis des années, la vérité sans phare. « Grégory, dit-elle enfin d'un ton mesuré, tu sais ce qui m'a dérangé chez lui ?» Greg cligna des yeux, pris au dépourvu. Déstabilisé, il n'a rien demandé, ni reconnaissance, ni influence, ni même de respect. Il est juste resté là et a dit la vérité. Et moi? Elle s'interrompit, l'aveu lui serrant la gorge. Greg saisit son hésitation. Et tu as presque cru que ça avait de l'importance. Evelyne, écoute-moi. Ce n'est pas la vérité qui gagne, c'est l'image, c'est la perception. Tu as bâti ton empire parce que tu l'avais compris. Ne le jette pas pour un homme qui s'est aligné quelques mots. Son regard se posa sur lui, assez perçant pour trancher. Mais à l'intérieur, elle sentait la fissure s'élargir. Pour la première fois, elle se demanda si Grégory avait tort. Peut-être que l'empire qu'elle avait bâti n'était pas une preuve de force, mais la preuve du temps qu'elle avait passé à fuir ce que Jack semblait porter si facilement. Il n'avait rien. Pourtant, il était plus grand que les hommes qui possèdent des gratte-ciel. Greg se pencha vers elle, la voix basse et insistante. « Tu le vires demain ou tu risques de perdre tout ce qu'on a construit ?» Evelyne ne répondit pas. Elle fixa le dossier sur son bureau, la pile bien rangée de mensonges prêts à être déployés si elle donnait l'ordre. Sa main se posa à nouveau près du verre, mais cette fois, elle ne le souleva pas. La survie avait toujours été son réflexe, mais ce soir-là, la survie avait un goût amer. Pour la première fois de sa carrière, Evelyn Hart hésita, non pas parce qu'elle était faible, mais parce que la vérité, crue et dérangeante, la tiraillait plus fortement que la voix de l'homme qui lui avait appris à gagner à tout prix. Et elle ne savait pas quelle voix lui faisait le plus peur. Perdre l'empire qu'elle avait bâti ou admettre que le concierge qu'elle avait autrefois raillé détenait peut-être la réponse qu'elle cherchait depuis toujours. Le jardin sur le toit de Tour Brenton était presque vide. La ville s'étendait dans toutes les directions comme une constellation vivante. Evelyn Hart se tenait près du bord, les bras croisés pour se protéger du vent froid, le bourdonnement de la circulation en contrebas n'étant qu'un murmure lointain. Elle n'avait pas l'habitude d'attendre qui que ce soit, mais ce soir-là, elle attendait. Le dossier que Grégory avait déposé sur son bureau lui brûlait encore l'esprit. Chaque page lui rappelait comment elle avait toujours géré les problèmes. Éliminer, contrôler, faire taire. Mais ce n'était pas un problème qu'elle pouvait étouffer. C'était un homme, et pour des raisons qu'elle ne pouvait pas expliquer, elle avait besoin d'entendre la vérité de sa bouche. Jack est arrivé sans prétention. Pas de costume, pas de déguisement, juste la même combinaison qu'il portait dans la salle de réunion, ses bottes portant la poussière du travail sur les carreaux de pierre destinés aux réceptions au champagne. Il n'a pas demandé pourquoi elle l'avait convoqué. Il n'avait même pas l'air déstabilisé par sa présence. Au lieu de ça, il s'est appuyé contre la balustrade à quelques mètres d'elle, dans une posture calme et stable, comme s'il se préparait à affronter une tempête que personne d'autre ne pouvait sentir. « Qui êtes-vous vraiment ?» a demandé Evelyne, d'une voix plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu. Ce n'était pas de la moquerie cette fois-ci, c'était de la faim. Si Jack a regardé l'horizon, les tours scintillant comme des promesses que personne ne pouvait tenir. Son silence s'étira suffisamment longtemps pour qu'elle pense qu'il allait refuser, mais il se mit alors à parler d'une voix basse et posée. « Autrefois, dit-il, j'étais un nom dont les gens se souvenaient. J'étais en passe de diriger des divisions, peut-être même ma propre entreprise un jour. J'ai constitué des équipes, conclu des accords, signé des contrats qui ont remodelé plus d'un bilan. On me qualifiait de prometteur, on me qualifiait d'implacable. Et pendant un certain temps, j'ai pensé que cela suffisait. » Le regard d'Evelyne ne vacilla pas, même si quelque chose se serra dans sa poitrine.
Elle avait vécu ces mots, implacable, en pleine ascension, inarrêtable. Il expira lentement, les mains posées sur la balustrade. Puis Rachel est tombée malade, ma femme. Quand ils ont découvert la maladie, il n'y avait plus grand-chose à faire. Le combat fut court, cruel. Quand elle est partie, j'avais un nouveau-né dans les bras et une décision à prendre. Continuer à grimper ou l'élever. Alors, je suis parti. Sa voix ne se brisa pas, mais Evelyn sentit son poids peser sur ses côtes. Il se retourna enfin, les yeux fixés sur les siens. Je ne l'ai jamais regretté, pas une seule fois. Lily avait besoin de moi. Elle en a toujours besoin. Mais le monde n'aime pas les hommes qui ont renoncé. Ils m'ont traité de faible. Ils ont ri quand j'ai accepté un travail qu'aucun CV ne pouvait justifier. Un travail invisible. Un travail qu'ils jugeaient indigne de moi. Et je les ai laissés faire. Parce que la survie ne s'accompagne pas d'applaudissements. L'honnêteté de ces mots l'a frappé plus fort que toutes les insultes de ses rivaux. Evelyn avait bâti son empire en portant des masques, en transformant chaque perte en une performance raffinée, chaque faiblesse en un avantage. Mais voici un homme qui avait traversé le feu et qui n'avait pas pris la peine de cacher ses cicatrices. Il n'a pas enrobé son histoire d'excuses ou de manipulation. Il l'avait exposée, brute, sans détour. Elle avala le goût du vin qu'elle avait bu plus tôt, encore amer sur sa langue. Pour la première fois depuis des années, elle ne voyait pas quelqu'un à railler, à diriger, à contrôler. Elle voyait ce qu'elle avait passé toute sa vie à prétendre comprendre. Le sacrifice, pas celui dont elle se vantait dans ses discours, mais celui qui dépouille une vie jusqu'à l'os et vous oblige à continuer malgré tout. « Tu as choisi d'être père plutôt que d'être riche », dit-elle doucement. Jack hocha la tête une fois, et le monde a qualifié ça d'échec. Mais elle est la seule chose que j'ai jamais construite qui comptait vraiment. Les lumières de la ville scintillaient sur son visage, et Evelyn sentit quelque chose se tordre au plus profond d'elle-même, quelque chose qui avait été enfoui sous l'ambition et l'armure pendant des décennies. Il n'était pas concierge, il n'était même pas un cadre déchu. C'était un homme qui avait vécu la vérité, alors qu'elle ne faisait que la jouer. Et debout à ses côtés pour la première fois de sa vie, Evelyn Hart ressentit une vive pointe d'envie, non pas pour son pouvoir, mais pour sa liberté. La salle du conseil n'avait jamais semblé aussi froide. La lumière du soleil matinal se répandait sur les murs de verre, mais elle ne réchauffait en rien le bois poli, ni les fauteuils en cuir disposés en cercle rigide. Les hommes et les femmes assis là arboraient des expressions tranchantes comme des couteaux. Leurs costumes sur mesure étaient impeccables, leurs stylos brandis comme des armes. En bout de table, Evelyn Hart était assise bien droite, le menton levé, même si une lueur inhabituelle persistait dans ses yeux. Pour la première fois depuis des années, elle n'était pas tout à fait sûre de contrôler la salle. Les murmures étaient devenus trop forts pour être ignorés. Une PDG qui s'adoucit, une reine qui se plie aux exigences de ses employés, une femme distraite par ses sentiments. Le conseil d'administration s'était réuni non pas pour débattre de stratégie ou d'acquisition, mais pour la juger. Gregory Styles était assis près du centre, l'air suffisant, les yeux brillants de triomphe, comme s'il avait déjà rédigé son épitaphe. La porte s'ouvrit et Jack Marlowe entra. Pas de costume, pas de cravate, juste le même uniforme qu'il portait quand il balayait leur couloir et astiquait leur table. Il ne broncha pas devant la douzaine de regards qui se tournèrent vers lui, des regards qui attendaient de l'obéissance, peut-être de la honte. Au contraire, il se comportait avec la calme assurance d'un homme qui n'avait plus rien à prouver. « Monsieur Marlowe, dit l'un des membres du conseil, d'une voix froide et étudiée, vous avez été convoqué pour apporter des éclaircissements. On s'inquiète de ta présence lors des événements récents et du comportement de Madame Hart à ton égard. Avant de continuer, on aimerait entendre ta version des faits. » Le regard de Jack balaya lentement la pièce, s'attardant juste assez longtemps pour laisser le silence s'installer. Puis il prit la parole, d'une voix calme mais grave, qui incita tout le monde à se pencher vers lui. « Vous voulez ma version des faits ?» dit-il doucement. « Très bien, mais soyons honnêtes sur ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce qui vous fait peur. Vous n'avez pas peur qu'un concierge parle sans y être invité. Vous avez peur que, pour la première fois, quelqu'un vous rappelle à quoi doit ressembler un leader. » Ces mots résonnèrent dans la pièce, brisant le calme étudié qui y régnait. Quelques membres du conseil se raidirent, d'autres froncèrent les sourcils. Evelyn retint son souffle, même si son visage ne trahissait rien. « Le leadership, » continua Jack, les mains posées légèrement sur le dossier d'une chaise, ne se mesure pas à la taille du bâtiment que vous possédez ou au nombre de zéros dans un contrat. Il se mesure à la façon dont vous assumez la responsabilité des personnes qui dépendent de vous.
À un moment donné, vous avez oublié que vous aviez transformé le pouvoir en performance. Vous confondez arrogance et autorité. Greg s'agita sur son siège, les lèvres pincées, mais Jack continua. « Je vous ai vu vous moquer des gens qui nettoient vos sols, qui vous servent à boire, qui veillent à ce que cette tour brille pendant que vous jouez aux dieux derrière des murs de verre. Vous appelez cela de l'efficacité. J'appelle cela de l'aveuglement. Parce que tous les empires qui s'effondrent le font pour la même raison. Leurs dirigeants oublient que les chiffres ne font pas tout. Derrière chaque chiffre se cache une vie, une famille, un coup que tu as choisi d'ignorer. Le silence était désormais suffocant. Même le bruit de la ville derrière la vitre semblait retenir son souffle. La voix de Jack s'est faite plus basse, plus assurée. J'ai déjà tourné le dos à une vie comme la tienne. J'aurais pu rester. J'aurais pu rechercher le même prestige que tu vénères. Mais quand ma femme est morte, j'ai fait un autre choix. J'ai choisi ma fille, et depuis, on me répète tous les jours que ça me rend moins ambitieux, moins performant, moins digne d'intérêt. Il leva les yeux, et leur intensité fit détourner le regard même aux membres les plus confiants du conseil d'administration. Mais je sais une chose, je n'ai jamais regretté ce choix, car le vrai leadership commence par le sacrifice, pas par les applaudissements. Evelyn eut la gorge serrée. Elle avait porté une armure de pouvoir toute sa vie, mais ses mots l'avaient dépouillée, exposant le vide qu'elle avait tant essayé d'ignorer. Jack recula, laissant le silence s'installer à nouveau. Plus lourd maintenant, indéniable. « Alors allez-y », dit-il finalement. « Décidez si vous voulez un leader qui continue à construire des tours de verre tout en ignorant les fissures qui se trouvent en dessous. Ou décidez si vous voulez quelqu'un qui se souvient que les tours ne tiennent debout que parce que les gens les portent sur leur dos. Mais ne faites pas semblant de me remettre en question. C'est vous-même que vous remettez en question. » Quand il eut fini, la salle était silencieuse. Personne ne rit, personne ne le rejeta. Pour une fois, les murs de Tour Brenton ne résonnaient pas d'arrogance, mais du son troublant de la vérité. Evelyn était assise là, son masque tombant, sa poitrine se soulevant avec un souffle qui lui semblait être le premier qu'elle prenait depuis des années. Elle ne se sentait pas diminuée. Elle se sentait à la fois détruite et reconstruite, comme si ces mots avaient atteint l'endroit qu'elle avait enfoui depuis longtemps. Et pour la première fois, Evelyn Hart pensa que renaître était peut-être mieux que de ne jamais avoir été touchée. La nouvelle frappa Tour Brenton comme un tremblement de terre. Quelques heures après la confrontation dans la salle du conseil, la démission d'Evelyn Hart fut annoncée, son nom défilant sur les téléscripteurs et s'affichant sur les écrans des téléphones à travers la ville. Pour le monde extérieur, cela ressemblait à une capitulation. Pour ceux qui se trouvaient à l'intérieur de la tour, cela ressemblait à une trahison. Les actionnaires murmuraient à propos de l'instabilité. Les cadres chuchotaient à propos de la faiblesse, et Gregory Stiles quitta le bâtiment en trombe comme si de la fumée s'échappait derrière lui. Mais Evelyn ne broncha pas. Elle quitta le dernier étage la tête haute, ses talons frappant le marbre comme des signes de ponctuation dans une phrase qu'elle avait enfin fini d'écrire. Ce n'était pas une défaite, c'était une libération. Pendant des décennies, elle s'était construit une forteresse. Du verre froid, des bords tranchants, des murs impeccables que personne ne pouvait franchir. Aujourd'hui, pour la première fois, elle les franchissait. Elle ne voulait plus reconstruire Tour Brenton à son image. Elle voulait construire autre chose, quelque chose de plus calme, quelque chose qui avait de l'importance. À la fin de la semaine, des rumeurs ont commencé à circuler sur sa prochaine décision. Certains s'attendaient à ce qu'elle accepte un autre poste de PDG pour diriger une entreprise rivale et se hisser à nouveau au sommet. Au lieu de ça, Evelyn s'est présentée devant les journalistes dans une salle modeste, du genre où les chaises pliantes étaient plus nombreuses que les sièges en velours, et a annoncé la création de la Fondation Hartwell. Sa mission était simple, aider les parents célibataires qui luttaient pour concilier leur survie et l'éducation de leurs enfants. L'ironie n'a échappé à personne. La femme autrefois accusée de cruauté consacrait désormais sa fortune à la compassion. Elle ne cachait pas non plus sa source d'inspiration. Elle prononça le nom de Jack à haute voix, rendant hommage à sa résilience, à sa dignité tranquille et au courage de sa fille qui lui avait ouvert les yeux sur ce que devait être le pouvoir. Pour Jack, les retombées ont été différentes. Le même conseil d'administration qui avait tenté d'enterrer Evelyn s'est maintenant tourné vers lui. Les offres ont afflué les unes après les autres. Des postes de consultants, des rôles de direction, une place à des tables qu'il avait longtemps exclues. Ils lui ont fait miroiter l'argent, le prestige, le genre de reconnaissance qui aurait pu autrefois le séduire. Il les a écoutés poliment, les mains jointes, le visage impassible.
Et lorsqu'ils ont insisté, il leur a donné la même réponse à chaque fois. « J'ai déjà le boulot le plus important », disait-il. Puis il jetait un coup d'œil vers la petite silhouette qui attendait à côté, Lily serrant son carnet de croquis contre sa poitrine. Ces mots les désarmaient plus que n'importe quel refus. Les cadres habitués à négocier des milliards n'avaient rien à répondre à un homme qui mesurait la valeur en amour plutôt qu'en profit. Dans les semaines qui ont suivi, les chemins de Jack et d'Evelyn se sont croisés plus souvent, mais jamais comme le voulaient les Page People. Ils se rencontraient dans des salles de classe, des centres communautaires, des bureaux calmes où les plans de la fondation étaient dessinés sur des tableaux blancs déjà couverts de gribouillages d'enfants. Jack refusait tout titre officiel, mais sa voix était présente dans chaque plan, chaque esquisse, chaque décision. Evelyn, débarrassée du masque qu'elle portait autrefois, se surprenait à écouter plus qu'à parler. Elle découvrait que le leadership ne passait pas forcément par le contrôle. Parfois, il venait du fait de rester assez longtemps immobile pour entendre la vérité. Pour Lily, ce fut une transformation. Elle ne murmurait plus de questions sur l'identité réelle de son père. Le monde avait commencé à le voir comme elle l'avait toujours vu, même si Jack continuait à rejeter les éloges. Lorsqu'on lui demandait ce qu'il souhaitait le plus parmi tous les changements qui les entouraient, il se contentait de sourire à sa fille et de répondre. Du temps, plus de temps avec elle. Et c'était peut-être ça, le miracle discret dans tout ça. Evelyn avait quitté un empire sans s'effondrer. Jack avait renoncé au prestige sans amertume. Ensemble, ils avaient commencé à redéfinir le pouvoir, non pas comme quelque chose à accumuler, mais comme quelque chose à donner librement. La ville brillait toujours de ses tours de verre et d'acier, sa fortune montant et descendant en cycles sans fin. Mais quelque part, au-delà du marbre et du bruit, un homme qui avait autrefois été invisible se tenait plus droit que jamais. Non pas parce que le monde l'avait enfin remarqué, mais parce qu'il ne s'en souciait plus. Et à ses côtés, Evelyn Hart, qui n'était plus une reine de verre, commençait à ressentir, peut-être pour la première fois, ce que signifiait redevenir humaine. Le hall de Tour Brenton ne ressemblait plus à un sanctuaire dédié à la richesse. Les sols en marbre brillaient toujours. Les vitres étaient toujours assez hautes pour capter le lever du soleil. Mais l'air à l'intérieur avait changé. Là où autrefois les cadres passaient à grands pas, les yeux rivés sur leurs propres reflets, les parents s'attardaient désormais, les enfants riaient, et les jeunes professionnels marchaient lentement, s'imprégnant de quelque chose de nouveau. Sous la statue de bronze imposante au centre, une figure qui symbolisait autrefois l'ambition, il y avait une nouvelle plaque. La gravure était simple, sans fioriture, et pourtant elle semblait briller plus fort que tout le marbre qui l'entourait. Pour ceux qui construisent avec humilité, Jack Marlowe se tenait à proximité, non pas avec un balai ou un seau, mais avec un petit groupe de personnes assises sur des chaises qu'il avait lui-même disposées. Certains étaient des managers, d'autres des étudiants. Quelques-uns étaient simplement des curieux qui s'étaient aventurés là depuis la rue. Quand ils ont appris qu'il y avait des ateliers ouverts à tous, Jack leur a parlé comme il parlait autrefois à sa fille, d'une voix ferme, calme, sans précipitation. Ces mots n'étaient pas chargés de jargon ni destinés à impressionner. C'étaient des vérités tirées de la vie, de choix qui lui avaient coûté cher et l'avaient guéri à la fois. Le leadership, leur a-t-il dit, ce n'est pas se tenir au sommet d'une tour, c'est être prêt à porter une partie du poids pour que quelqu'un d'autre ne s'effondre pas sous son poids. La salle était silencieuse, d'un silence qui devenait révérence. Les têtes hochaient, les stylos grattaient le papier. Et quand la session s'est terminée, personne n'a applaudi. Ils n'en avaient pas besoin. Ils sont partis tranquillement, emportant avec eux quelque chose de plus lourd que des notes, quelque chose qui resterait avec eux plus longtemps que des applaudissements ne pourraient jamais le faire. Au bord du hall, Evelyn Hart se tenait debout, les bras croisés, non pas comme une armure, mais par habitude. Les costumes élégants avaient été remplacés par des tenues plus simples, des chemisiers souples, des manches retroussées, des chaussures faites pour marcher plutôt que pour frapper. Elle ne se déplaçait plus dans des espaces exigeant un contrôle. Au contraire, elle restait en retrait, laissant les autres occuper l'espace qu'elle avait autrefois dominé. Lorsque les gens s'approchaient d'elle, ils ne voyaient plus la reine de verre. Ils voyaient une femme qui avait choisi de recommencer à zéro, de construire non pas des empires, mais des fondations, et elle semblait plus légère pour autant. Parfois, elle se joignait aux ateliers de Jack, non pas pour parler, mais pour écouter. Et lorsque leurs regards se croisaient à travers la pièce, ce n'était pas de la tension ou de la défiance qui passait entre eux, mais de la reconnaissance. Deux personnes qui avaient vécu de part et d'autre du pouvoir se tenaient désormais au même endroit,
construisant quelque chose dont elle n'avait pas besoin de s'approprier. Et Lily, les yeux brillants, un crayon toujours à la main, dessinait tout cela. Elle ne dessinait plus de tours solitaires grattant le ciel. Désormais, son carnet de croquis était rempli de gens qui soutenaient des bâtiments, de ponts bordés de silhouettes marchant côte à côte, de familles debout au pied de gratte-ciel comme des racines sous un arbre. Ces légendes avaient aussi changé. Au lieu de « Papa est à sa place là-haut », elle écrivait « Nous sommes tous à notre place ici. Nous avons tous notre place ici. » Un après-midi, alors que la lumière du soleil inondait la pièce à travers les vitres, Lily a accroché l'un de ses dessins au mur, à côté de la nouvelle plaque. Il représentait Tour Brenton, non pas froide et imposante, mais vivante, avec de la lumière qui se déversait de ses fenêtres comme de la chaleur. En dessous, des personnages de toute taille et de toute forme maintenaient de la base stable en se tenant par la main. Elle a reculé, satisfaite, et Jack lui a ébouriffé les cheveux avec un sourire qui disait « Plus que des mots ». Personne n'a applaudi. Aucun titre n'a fait la une des journaux. Aucune photo n'a été diffusée à la télévision. Mais dans le bourdonnement tranquille de ce hall, les voix des enfants, le murmure des conversations, le grattement des crayons et des stylos, un nouveau type de son a rempli l'air. C'était le son de quelque chose de fragile et de résilient, en cours de reconstruction. L'espoir, non pas comme un geste grandiose, mais comme un bourdonnement constant qui vivait dans les espaces que les gens traversaient autrefois sans le voir. Et dans ce bourdonnement, l'histoire a trouvé sa fin, non pas avec un spectacle, mais avec la douce vérité que les tours ne sont pas mémorables pour leur hauteur, mais pour l'humanité qui les maintient debout. Si cette histoire vous a touché, même un peu, partagez vos réflexions ci-dessous. J'aimerais savoir quelle partie vous a le plus marqué. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine histoire sur la résilience, l'espoir et les secondes chances.